voir ensemble, vous avec moi et ceux devant le Seigneur, comment nous pouvons tout faire pour jouir d'une bonne santé spirituelle. Tel est donc notre thème de ce matin. Comment jouir d'une bonne santé spirituelle. Jude, chapitre 1er, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Il y a donc tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de choses que nous devons faire pour pouvoir jouir, in fine, d'une bonne santé physique. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ainsi qu'on pousse les gens à bouger, c'est ainsi qu'on demande aux gens de manger de manière saine. Il en est de même, mes amis, sur le plan spirituel. Il y a donc des choses que nous devons connaître. Il y a des choses que nous devons faire, des choses que nous devons expérimenter si nous voulons, mes amis, jouir et demeurer dans une bonne santé spirituelle. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de cette santé-là. Car si nous ne sommes pas en bonne santé spirituelle, ça veut dire que nous sommes malades. Et il y a beaucoup de malades spirituels qui s'ignorent. C'est pourquoi nous avons tout intérêt, mes amis, à savoir ce que la Bible a à nous enseigner sur la manière dont nous devons faire et vivre pour pouvoir expérimenter la bonne santé spirituelle. Que devons-nous alors faire pour pouvoir jouir de cette bonne santé spirituelle? Que devons-nous faire pour demeurer dans la santé divine? Eh bien, la réponse se trouve dans le passage que nous venons de lire de Jude. Dans ce passage, nous trouvons en effet, nous l'avons remarqué, trois verbes d'action. Trois verbes qui sont exprimés au mode impératif. Ces trois verbes d'action sont, dans le verset 20 et le verset 21, s'édifier soi-même, dans le sens de se construire soi-même, dans le sens de se bâtir soi-même, ensuite, prier, et enfin, se garder ou se maintenir. Alléluia. Trois verbes d'action que nous sommes appelés à conjuguer si nous voulons, mes amis, expérimenter la bonne santé spirituelle, si nous voulons avancer dans cette bonne santé spirituelle, car cette santé-là est vraiment une nécessité pour nous. Nous ne pouvons pas résister à l'ennemi, nous ne pouvons pas résister aux différents assauts, nous ne pouvons pas faire face à telle ou telle autre adversité, mes amis, si nous sommes malades, si nous ne jouissons pas d'une bonne santé spirituelle. Voyez-vous? C'est pourquoi la parole de Dieu nous pousse, mes amis, dans ce passage, à nous édifier nous-mêmes, pas n'importe comment, sur notre très sainte foi. Trois verbes exprimés à l'impératif. Trois verbes d'action. Voyez-vous? Et lorsque nous conjuguons ces trois verbes, nous pouvons alors, et ce de manière sûre, aspirer à expérimenter une bonne santé spirituelle. Édifiez-vous. Gloire au Seigneur. Priez. Et enfin, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Tout ceci, ajoute l'apôtre, dans l'attente, ou le serviteur de Dieu Jude, tout ceci dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tout cela repose sur une espérance. Si nous devons nous édifier, nous construire sur la sainte foi, si nous devons tout faire pour prier, nous allons le voir par le Saint-Esprit, si nous devons payer le prix pour nous maintenir dans l'amour de Dieu, eh bien tout cela, parce que nous avons une espérance vivante. Alléluia. Nous savons qu'un jour, il reviendra nous chercher. Si entre-temps ce jour traîne et qu'il nous arrivait de partir, de mourir, eh bien il nous recevra de l'autre côté en attendant qu'il nous fasse ressusciter. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, la trompette sonnera et tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Quelle espérance extraordinaire! Voyez-vous?